Publicité, débat, clips, photos, magazines, voici Zoom, petit laboratoire où nous passons au crible divers documents, enquêtant notamment sur leurs sources, examinant leurs différents ressorts et messages suggestifs. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une pratique assez répandue sur la toile et qui n'est sans doute pas prête de s'arrêter. La rédaction de faux avis réalisés dans le but de tromper l'internaute et qui ont été nommés Fake Reviews. À quoi ressemblent ces fake reviews? Est-ce si simple de désigner un avis ou un commentaire comme faux? Sont-ils si répandus? Si oui, pourquoi? Et surtout, comment les repérer? Je vous propose un petit voyage dans le monde merveilleux des étoiles. Dossier 3, Fake Reviews ou la guerre des étoiles. Que vous soyez habitué ou non à commander des articles sur internet, et même si vous avez plutôt tendance à boycotter les principaux sites de commerce en ligne, vous pouvez être sûr malgré tout d'avoir déjà croisé la route de ces faux avis. Vous savez, ces commentaires parfois un peu trop enthousiastes. Une multiprise que j'adore, avec son design noir, sobre, brillant et ses lettres brillants et contrôlables à part. Un rapport qualité-prix attractif et bien étudié. Des phrases sensibles et une émotion palpable. La qualité de la narration est à souligner dès les premières pages. Cet aspirateur est génial. Chaque coin de la voiture peut être nettoyé. Depuis lors, je n'ai plus peur du nettoyage. Très confortable, j'aime ça. Regarde le beau cadeau que j'ai eu à la caisse. Un couteau magique. Triple fonction pour râper, trancher, éplucher. Il va dans le lave-vaisselle et il est affûté à vie. Waouh! C'était pas tant! Ah non, ça c'est une publicité dans le film The Truman Show. Mais il faut bien avouer qu'on a parfois l'impression de nager dans le monde de Truman quand on s'attarde à la lecture de ce genre de commentaires. Face à ce genre d'avis, peut-être vous êtes-vous déjà demandé, ne serait-ce pas des fakes? Parler de fake, de tromperie à propos d'un avis sur le net n'est pas si simple. Et bien que certains journaux parlent de fake reviews comme un phénomène clairement défini, qu'il faudrait combattre coûte que coûte, il nous semble nécessaire de commencer par une réflexion critique quant à sa définition. Fake review, une définition impossible? L'expression flirte avec celle de fake news, l'usage de celle-ci étant déjà problématique, comme nous l'avions sommairement évoqué dans le second dossier de Zoom. Fake news signifie fausse information et connote un mensonge ou une tromperie délibérée. Pour savoir si une information est fiable, on évalue sa conformité par rapport aux faits ou à sa source. On vérifie d'autres données, on compare, etc. Ce travail est parfois fastidieux, et comme nous l'avons vu avec les articles de presse sur le lait chocolaté, le simple fait qu'une information soit sourcée ou conforme à une étude ne suffit pas à en faire une information solide. Une information peut être non fiable, déformée, sans qu'on puisse pour autant parler de mensonge ou de tromperie délibérée. De plus, l'expression fake news est aussi utilisée à toutes les sauces, son usage pouvant se réduire au petit jeu du « c'est celui qui dit qui est ». We are fighting the fake news. You're CNN, you're fake news. You are fake news. The fake news. Fake, fake, disgusting news. Quand on parle de fake reviews, c'est-à-dire de faux avis, cela devient encore plus compliqué, car un avis personnel n'a pas vocation à être objectif, conforme à ce qu'il vise, ni à être sourcé. Par exemple, un internaute évaluant un objet peut tout à fait surcoter ou sous-coter ce dernier, sans qu'on puisse pour autant le qualifier de fake. Imaginez un seul instant si on en arrivait à qualifier de fake review une critique ciné sous prétexte que son auteur a descendu le film pour un petit détail qu'un autre jugerait d'insignifiant. Le manque d'objectivité ne peut donc pas être un critère pertinent pour définir le fake review. À défaut, on pourrait chercher du côté de l'intention du rédacteur, de sa sincérité. Là encore, cela ne nous semble pas pertinent. D'une part, l'intention d'un individu, que ce soit sur la toile ou IRL, nous est généralement étrangère. On serait donc bien en peine de distinguer le bon grain de livret, sauf à effectuer des jugements biaisés pouvant porter atteinte à celui qu'on accuse de mauvaises intentions. D'autre part, on peut trouver des avis explicitement non sincères, volontairement faux, mais qu'on ne peut tenir pour mensongers ou trompeurs. Illustration.
Il était une fois, dans le royaume tentaculaire du web, le récit d'un t-shirt qui a bouleversé la vie de milliers de consommateurs. La Lune aux 3 loups. Celles et ceux qui ont eu le courage de le porter ont vu leur vie basculer, comme en témoignent ces milliers de commentaires. Lorsque j'ai glissé cette chemise sur la tête pour la première fois, j'ai été accueilli par un éclair de lumière aveuglant et d'un coup de tonnerre qui a provoqué le hurlement non seulement de tous les loups qui rôdaient dans la région, mais également de tous les chiens du voisinage. Le pouvoir spirituel endormi qui dormait depuis longtemps dans mon âme s'était éveillé. Un feu dévorant qui était à la fois grand et terrible. J'ai porté ma chemise à 3 loups pour la première fois le 21 août 2017 et la chose la plus étonnante s'est produite. Ma journée a commencé mieux que la plupart. Les gens me saluaient avec un sourire et une estime. Je pensais que la magie de la chemise avait fait son travail jusqu'à ce que vers le milieu de la journée, la chemise se redresse. Il a dû invoquer le pouvoir de la lune, toute sa gloire pour réveiller le soleil. Le ciel est devenu sombre comme un coucher de soleil. La lune recouvrait complètement le soleil alors que ma chemise recevait la gloire du pouvoir qu'elle possède. Je l'ai enlevée peu de temps après, parce que j'avais peur que le pouvoir soit trop puissant. Mon petit ami, qui était déjà très sexy, l'a acheté et l'a porté. Et il a maintenant l'air encore plus chaud. Je ne peux pas lui résister. Cette chemise a des pouvoirs. Croyez-le ou non, la quasi-totalité des commentaires sur la page de ce t-shirt sont du même calibre. Ce vêtement renferme de grands pouvoirs. Là est la légende des 3 loups et de la lune. You think that shirt makes you so badass? I'm a wolf. I'm an actual wolf. I'm 3 wolves. And a moon. Revenons sur Terre. On a là un espace commentaire servant de terrain de jeu à un délire ubuesque. Ces avis sont-ils sincères? Visent-ils vraiment l'évaluation objective du produit? Les 5 étoiles sont-elles représentatives de la qualité du t-shirt? Non, assurément. Peut-on parler de mensonge ou de tromperie? Non plus, sauf à passer à côté de l'humour. On voit bien ici qu'il serait difficile d'assimiler ces commentaires à des fake reviews, au sens de manipulation ou d'escroquerie. Ces messages ne sont pas là pour duper le lecteur, ni pour favoriser d'autres concurrents de t-shirts en portant atteinte à ce vendeur. Dès lors, on pourrait proposer l'idée qu'il y a fake reviews lorsque l'avis, sérieux ou humoristique, est rédigé sans que l'auteur ait vraiment testé le produit, et dont la conséquence de ces messages pourrait porter atteinte au vendeur ou à la marque. Là encore, cette définition nous semble périlleuse, car elle pourrait désigner comme mensonger ou trompeur des avis spontanés d'internautes voulant par exemple exprimer un ras-le-bol général sur une pratique, comme ici sur la page d'un stylo bic pour femmes. Un stylo à billes très lisse conçu spécialement pour les femmes. Le corps rose, un superbe motif floral qui se prolonge sur le cône en métal. Une encre super douce et une prise métallisée rendent l'écriture avec ce stylo ultra confortable. Non, ce n'est pas une blague, c'est bien la présentation sur la fiche produit. Face à cela, les internautes n'ont pu s'empêcher d'utiliser l'espace commentaire de la page pour critiquer avec humour l'initiative de la marque. Et comment on est supposé utiliser ce stylo sans papier conçu pour filles? Tout ce que j'ai pu trouver autour de moi, c'est du papier pour hommes. Du moins c'est ce que je suppose étant donné qu'il n'y avait pas de précision sur l'emballage. Je suis très frustrée maintenant. Dépêchez-vous de sortir du papier pour nous les filles, que nous puissions écrire bien aussi. Mon mari ne m'a jamais autorisée à écrire, car il ne voulait pas que je touche des stylos d'hommes. Toutefois, lorsque j'ai vu ce produit, j'ai décidé de l'acheter, en utilisant mon argent de poche. Et jusqu'à présent, il a été fabuleux. Après avoir appris à écrire, la couleur féminine et la taille du stylo, adaptée à mes délicates petites mains, m'ont permis de libérer sur le papier mes nouvelles recettes de cuisine, mes astuces de couture et de jardinage. Mon mari n'est pas aussi satisfait du produit, car il pense que cela va me mener à plus d'indépendance, et il déteste les sensations féminines de la prise en main du stylo, notamment les visions de fées et d'arc-en-ciel. Habituellement, je n'utilise que des stylos conçus pour les vrais hommes, dans les couleurs appropriées aux instruments de la masculinité. Noir comme les poils de mon torse, bleu comme l'acier de mes yeux ou comme la peinture métallique de ma Mustang décapotable. Imaginez un peu la situation lorsque, lors d'une commande de pièces de moto ou de ballon de foot, j'en suis arrivé à saisir non pas mon bic normal, mais un bic pour elle couleur ambre à taille moyenne. J'ai senti que quelque chose clochait lorsque j'ai dû physiquement retenir la force de mes mains, noueuses et usées de tant d'expérience d'escalade de rochers, de lutte contre les requins. Habituellement, mon écriture manuscrite est définitivement puissante, comme ciselée dans le granit par les dieux grecs eux-mêmes.
Or, alors que je signais, je remarqua que ma signature était étrangement entremêlée et bouclée. Plus inquiétant encore, les points se sont transformés en cœurs et je me suis vu terminer mon message par un smiley souriant et des bisous. Là encore, les commentaires, sous couvert d'humour et de moquerie, sont des critiques négatives participant à décrédibiliser le produit, voire la marque. Mais c'est là un mode d'expression qu'on peut difficilement assimiler à du fake, et dont on pourrait à ce titre bannir sans modération. L'espace d'avis et de commentaires peut en effet se concevoir comme des lieux de protestation, au même titre qu'on peut protester à l'entrée d'un magasin IRL. Bien sûr, il y a des limites, tout dépend de l'ampleur et des motifs de ces types d'avis. Comme nous pouvons le constater, il n'est pas si aisé de définir ce qu'est un fake review. C'est donc avec beaucoup de pincettes que nous allons en parler. Selon nous, il serait plutôt préférable de parler d'avis non conformes, suspectés d'être une publicité déguisée, malhonnête, voire mensongère. Autrement dit, par fake reviews, nous entendons ici la fabrication artificielle d'avis positifs ou négatifs, générés exclusivement pour induire l'internaute à l'erreur, l'amener à l'achat par l'usage abusif de la preuve sociale ou pour le détourner d'un concurrent. La définition théorique étant posée, bien que restant ouverte à la nuance, passons à des exemples concrets. La course aux étoiles. Où croise-t-on ces fake reviews? Un peu partout. Mais il y a des plateformes où ils pullulent davantage. TripAdvisor, Amazon, Google, Google Play, etc. Ces sites sont un véritable champ de bataille à la réputation. Une guerre des étoiles visant à conquérir le plus d'utilisateurs et de clients. Bienvenue sur TripAdvisor, site d'avis et de conseils touristiques, revendiquant 490 millions de visiteurs par mois. Sur la plateforme, on y trouve la quasi-totalité des hôtels, restaurants, parcs et j'en passe. Vous y trouverez d'authentiques avis, des vrais. Ce fut même l'une de leurs premières devises. Get the truth and go. Super. Allons donc préparer notre petit voyage à Londres. Un petit resto, ça vous dit? Apparemment, il y en a un super bien coté. The Shaded Dulwich. Les plats ont plutôt l'air appétissants. Et les avis sont élogieux. Nous sommes tombés sur The Shed in Dulwich via TripAdvisor. Nous n'avons pas été déçus. Toute l'expérience était fantastique. Notre serveur était très attentionné, rien n'était trop pour lui. Les portions ne sont pas énormes mais la qualité était fantastique. Nous allons certainement y revenir. Cerise sur le gâteau, ce restaurant a été classé restaurant londonien numéro 1 sur TripAdvisor. Seul bémol, il semble que la réservation soit difficile. Quand les clients appellent, on leur annonce généralement que tout est complet. Preuve de son succès? Non, conséquence de son inexistence. En lieu et place du restaurant se tient en réalité un cabanon dans un petit jardin. Ce restaurant numéro 1 n'a jamais existé. Il ne doit sa popularité qu'à des fake reviews, savamment orchestrés par le journaliste Ubba Butler. Pour duper la plateforme, Butler n'a eu qu'à s'acheter un portable pour confirmer son identité, ouvrir une page, réaliser de faux plats qu'il prend en photo. Rappelez-vous, ces photos de plats si appétissants. Voici les coquilles Saint-Jacques panées et leur mousse de crustacés au persil. En fait, c'est juste du miel, des pastilles pour WC et de la mousse à raser. Là, le dessert? Et non, c'est de la peinture et de la mousse à raser aussi. Une fois le restaurant référencé sur la plateforme, il ne lui restait plus qu'à faire rédiger des avis par son entourage, en simulant de multiples comptes via différents appareils. Faux avis après faux avis, Butler voyait son restaurant imaginaire gravir les échelons de TripAdvisor, jusqu'à obtenir le Graal de la première place. Tout cela en 6 mois, sans aucune difficulté particulière. Si Butler s'est adonné à cette expérience, ce n'est pas juste pour la bonne blague, mais bien pour montrer les failles de la plateforme. Et il sait de quoi il parle, car avant de devenir rédacteur dans un journal, il a notamment été rédacteur de faux avis. Il proposait ses services pour écrire des avis positifs en échange de 10 livres. Si TripAdvisor s'est originalement présenté comme un site permettant aux clients d'évaluer des établissements, il est progressivement devenu un champ de bataille où les offensives se font à coups d'œil de hibou.
Ainsi, il n'est pas rare que les propriétaires ou gestionnaires rédigent eux-mêmes des avis élogieux de leur établissement, ou encore payent des avis positifs à des tiers comme Butler par le passé. Une autre technique consiste aussi à inciter de vrais clients à donner un avis positif en échange d'un plat gratuit ou d'une réduction sur l'addition. Ce type de manipulation est cependant à double tranchant, car les clients réfractaires à cette pratique n'hésiteront pas à le signaler sur la plateforme. Ne vous fiez pas à la note globale patron et personnel vulgaire et irrespectueux. Ils achètent les avis TripAdvisor avec leurs cadeaux et payent une entreprise pour publier de faux avis. Et quand il ne s'agit pas de générer des avis positifs, il peut s'agir d'attaquer ses concurrents voisins à coup d'évaluation négative. Dans une étude de 2014, Meslin et son équipe ont étudié des avis de TripAdvisor et d'Expedia. Ils ont notamment pu observer que les hôtels ayant pour proches voisins des concurrents directs avaient plus de critiques négatives. Selon leur analyse, ce taux de critiques négatives plus importante correspondait bien à des manipulations d'évaluation. On peut donc en déduire que ces mauvaises évaluations sont en partie directement ou indirectement générées par des propriétaires et gérants d'hôtels, cherchant à diminuer la réputation de leurs voisins afin de devenir l'hôtel le mieux noté du coin. On comprend mieux pourquoi la devise « Get the truth then go » a disparu. Mais cette plateforme n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Peut-être préférez-vous vous fier aux petites étoiles de Google. À vos risques et périls, prenons un petit exemple de notre cru, avec un petit jeu bien sympa, Fake Mario Bros. Let's go! Le principe est simple, en moins de 5 minutes chrono, mettez la main sur des avis suspects vantant des entreprises de plomberie. Ce n'est pas compliqué, en moins de temps qu'il n'en faut pour terminer un niveau de Mario, voici notre trouvaille. Nous avons flouté le nom de la société, car l'idée n'est pas d'accuser, mais d'illustrer. Ce plombier obtient une jolie note, 4,7 étoiles en moyenne. Les commentaires sont très élogieux. Prenons le plus récent. Très belle expérience, une réparation immédiate avec de très belles qualités. J'ai honoré vous avoir eu comme plombier, je referai appeler à vos services pour n'importe quel panne ou pour vos informations de qualité et de référence de prix. Très merci encore, société. On remarque que ce commentateur n'est pas son premier avis, il en a donné 2 autres. Cliquons sur son profil et voyons où cela nous mène. On remarque que cette personne a écrit ses commentaires en moins d'1 heure, tous concernant 3 différentes entreprises de plomberie, et dans 2 villes différentes, Paris et Compiègne. 2 de ces avis sont identiques, du pur copier-coller. De plus, ces 3 entreprises semblent appartenir à une même société. Surprise, quand on clique sur l'une des 2 autres entreprises et qu'on consulte leurs commentaires respectifs, les avis sont tout de suite moins élogieux, comme celui-ci. Je vous déconseille ce plombier, ce sont des voleurs qui n'ont fait aucune prestation chez moi et m'ont soutiré 380 €. Ce sont simplement des voleurs. Le patron n'est pas intervenu malgré nos réclamations. D'ailleurs, j'ai décidé de porter plainte contre eux pour prestations payées et non effectuées. Bien sûr, on est peut-être là face à un avis malhonnête rédigé par un concurrent. C'est tout à fait possible. Mais à défaut de pouvoir faire la part entre le vrai et le faux, nous avons là des avis qui se contredisent et qui suffisent à nous alerter. Retournons sur notre première entreprise de plomberie, celle avec les quasi 5 étoiles. En étudiant les autres commentaires, on trouve de nombreux indices suspects, et c'est un euphémisme, comme cet auteur qui a lui aussi rédigé 2 avis identiques, du copier-coller, ou encore celui-là, dont le pseudo que nous avons aussi flouté correspond à une autre société de plomberie, entreprise qu'on a déjà pu repérer via notre premier commentaire. Bizarre, vous l'avez compris, ces 4,7 étoiles n'ont pas l'air très bio. Il semble qu'il y ait quelques édulcorants. Cependant, on s'octroie 4 étoiles à notre petit jeu Fake Mario. C'est so nice! Ces avis suspects, pour ne pas dire explicitement malhonnêtes dans certains cas, ne sont pas rares sur Google. Et pour cause, les avis et nombre d'étoiles sont des critères importants qui sont pris en compte quand le client doit choisir entre plusieurs professionnels. Cela est d'autant plus important quand il s'agit de choisir entre différents produits. Citons une dernière plateforme, un site qui fera la joie de tout chasseur de fake reviews, Amazon.
Explorez attentivement les avis Amazon peut réserver son lot de surprises. Voici la page d'un produit de kit de blanchiment des dents. Il y a plus de 180 avis, avec une très bonne moyenne de 4,3 étoiles sur 5. Un rapide aperçu des avis ne révèle rien de particulier, sauf si on va faire un tour du côté des commentaires les plus anciens. Ce produit rend mes cheveux bouclés, doux, brillants et beaucoup plus hydratés. Je recommanderai très prochainement, c'est un bon achat. Soin parfait pour les cheveux desséchés. Ne laisse pas les cheveux gras. À laisser poser le plus longtemps possible pour un maximum de résultats. Produit haut de gamme, le meilleur qui existe pour rendre les cheveux doux, soignés et brillants. Parfait pour un cheveu sec et fourchu. On est toujours en train d'évaluer un produit pour blanchiment de dents? Bonjour, je suis Gilles Leroy et je vais vous présenter aujourd'hui un produit formidable qui rendra vos cheveux aussi soyeux et brillants que les miens. C'est pas plutôt un produit pour blanchir les dents? Pardon? Ah, fichtre. Fonctionne aussi pour les dents. Votre sourire en sera plus doux et plus soyeux. À la lecture de plusieurs avis, certains produits Amazon semblent avoir des vertus quasi magiques, comme ce rétroprojecteur qui augmente le bonheur. Le projecteur peut vraiment améliorer la qualité de vie et le bonheur d'une personne dans une grande mesure. Je suis une personne qui aime particulièrement regarder des films, je vais donc l'acheter. C'est vraiment confortable de projeter un film sur un mur, puis de s'allonger dans son lit pour regarder un film. Un petit tour sur le profil de ce commentateur, que nous allons appeler Madame Bizarre, nous ouvre les portes d'une toute nouvelle dimension. Sur 38 produits testés, Madame Bizarre leur a accordé 5 étoiles, sans exception. Cela suffit déjà à identifier ce compte comme quelque peu suspect. Mais c'est surtout le contenu même des avis qui est assez, disons, bizarre. Je me suis balayée avant, mais je suis vraiment pratique après avoir acheté ceci. Ne jamais avoir à se pencher pour balayer le sol à nouveau. Et ce produit ne fait presque pas de bruit lors de son utilisation. Et son fonctionnement est facile à comprendre. Je l'aime vraiment beaucoup. Le temps a été très chaud récemment. Alors, j'ai ouvert la fenêtre quand je dormais la nuit. Mais les moustiques vont arriver la nuit avec les fenêtres ouvertes. Je mets ce truc sur le lit et je n'entends pas les moustiques la nuit. Et le goût de cette chose est assez bon. Je l'aime beaucoup. Cette chose est vraiment incroyable. Après avoir branché le courant, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vraiment incroyable. Et personnellement, je sens que je ne me suis pas fait mal aux cheveux après les avoir utilisés. La peine d'acheter. J'avais l'habitude de mettre la souris directement sur la table, ce qui est très pratique à utiliser. Alors, j'ai acheté ceci, donc c'est plus pratique. Ce casque est très facile à utiliser. La prise casque est petite et ne vous mettra pas mal à l'aise quand elle sera bourrée dans l'oreille. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à placer correctement des écouteurs sur les oreilles. Alors, d'abord, il faut bien distinguer les écouteurs et la prise casque, afin d'éviter d'enfoncer la prise profondément dans les tympans et de devenir sourd. Inutile de s'appesantir plus longuement pour juger de la crédibilité de ce genre d'avis. Plus globalement, les avis suspects sont plus passe-partout. C'est souvent en étudiant le profil des rédacteurs qu'on peut obtenir un indice quant à la fiabilité de l'évaluation. Allons par exemple faire un tour parmi les 1000 premiers rédacteurs d'Amazon. Prenons par exemple celui-ci, que nous allons renommer Monsieur Super Génial. Sur une période de plus de 4 mois, il a acheté et évalué 251 produits. Sur ces 251 produits, 249 ont reçu 5 étoiles, 4 étoiles pour les 2 autres. Avouez que sur 251 produits, la distribution des notes est assez curieuse. Si on se contente de lire les titres, voici ce que ça donne. Génial, bon produit, super, bon câble, beau miroir, très bon sac à dos, super blender, sympa, support génial, très bonne gourde. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi de le renommer Monsieur Super Génial? Quand on lit ses avis, on retrouve souvent les mêmes formulations. Cela est d'autant plus évident si l'on se concentre sur les 2 dernières phrases de ses commentaires. Je recommande le support, très bon rapport qualité-prix. Je recommande, excellent rapport qualité-prix. Très bon rapport qualité-prix, à recommander. Notre commentateur enthousiaste présente aussi une caractéristique très particulière. Il semble particulièrement apprécier l'achat de casques et d'écouteurs audio. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Entre le 17 avril 2019, date d'achat de ses premiers écouteurs, et le 20 juillet, date d'achat de ses derniers écouteurs, Monsieur Super Génial aura sur cette période acheté 26 casques ou écouteurs, soit un nouveau produit d'acheter tous les 3-4 jours. Pour expliquer un tel profil, on peut soutenir 3 hypothèses.
Hypothèse 1. Monsieur Super Génial est juste un gars enthousiaste qui manque de chance car il n'arrête pas de casser ses écouteurs, l'obligeant ainsi à repasser régulièrement à la caisse. Peu probable. Hypothèse 2. Monsieur Super Génial serait plutôt un testeur de produits, d'où l'achat d'un même type d'objet. Hypothèse tout à fait possible, mais en ce cas, on peut avoir de sérieux doutes quant à son objectivité, car accorder systématiquement 5 étoiles à tout produit testé, 4 dans le pire des cas, n'est pas gage de critique sérieuse et crédible auquel on pourrait se fier. Hypothèse 3. Monsieur Super Génial rédige des avis pour son intérêt personnel. Soit il est payé par les entreprises pour le faire, soit il bénéficie de produits gratuits en échange d'un avis positif. Vu le profil, il me semble que ce soit l'hypothèse la plus probante. Et des profils tels que Monsieur Super Génial, on en trouve plein sur Amazon. Prenez celui-ci, qu'on va appeler Monsieur Casque. Son profil, le voici. 18 produits achetés sur un peu plus de 2 mois. C'est moins que Monsieur Super Génial. Par contre, sur 18 produits testés, tous obtiennent 5 étoiles. Et surtout, 11 de ces produits sont des écouteurs ou des casques audio. Monsieur Casque a 2 particularités. Premièrement, il commande plusieurs fois un même produit le même jour, comme ici. Acheter pour mon plaisir. Petit problème, je suis presque sourd, donc très souvent à fond et le bruit devient bizarre, je pense que j'aurais dû prendre une plus puissante. Mais sinon, aucun problème, hein. Reçu avant la date, bien emballé, très joli. Enfin, des écouteurs qui tiennent à l'oreille. Le son est franchement propre, l'autonomie est d'environ 5-6 heures, parfait pour moi, parfait pour le prix. Je pense m'en reprendre une paire au cas où. Beau look, je trouve, facile à connecter au smartphone, très bonne autonomie. Je ne sais pas combien, mais plus que ma séance de sport d'1h30. Bonne qualité de son, niveau sonore réglable. Dans ces 2 derniers commentaires, on peut observer la deuxième caractéristique de Monsieur Casque. Il s'en mêle les pinceaux, ou plutôt les câbles. Il précise en effet une très bonne autonomie des écouteurs testés. Écouteurs qui sont filaires. Qui sait, quand il parle d'autonomie, il parle peut-être de la durée de vie du produit. S'ils ne tiennent que 5-6 heures, cela expliquerait pourquoi ces internautes ne cessent de racheter de nouveaux écouteurs. Tout prend sens. Les faux commentaires, du moins les commentaires suspects, si l'on veut garder une part de doute, ne sont donc pas rares sur les différentes plateformes citées. La question qui se pose à nous est, mais quelle est véritablement l'ampleur de ces fake reviews? Est-il au moins possible de s'en faire une idée? Une goutte d'eau ou un océan? Il existe différentes études, analyses, qui permettent de se faire une petite idée de l'ampleur des fake reviews, mais ce ne sont que des estimations. Les données que nous allons citer sont donc à prendre avec des pincettes. Par exemple, nous avons pu trouver un chiffre qui circule parfois dans la presse, comme dans ce chapeau du Parisien. D'après une enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, 35% des avis consultables sur Internet sont non conformes. Cette affirmation n'est pas correcte, car ce n'est pas du tout ce qui est dit par la DGCCRF. Ce 35% résulte d'une série de contrôles auprès de 60 entreprises. Les enquêteurs ont pu constater que certains avis n'étaient pas conformes, qu'ils étaient par exemple rédigés par les professionnels eux-mêmes, se faisant passer pour des consommateurs, ou encore que la norme censée garantir que les avis ne soient pas modifiés, que les auteurs soient identifiés, que les professionnels puissent répondre, n'était pas respectée. Bref, par non conforme, il ne faut pas entendre faux avis, mais avis ne respectant pas une série de critères et de normes. Ainsi, dire que 35% des avis sur Internet seraient erronés est une mauvaise interprétation de l'enquête. Ce que la DGCCRF nous dit, c'est que sur 60 entreprises contrôlées en 2017, 35% de leurs avis ne respectent pas les normes et la conformité requise, avec parfois ce constat que les professionnels sont eux-mêmes rédacteurs. De plus, la DGCCRF précise bien sur son site, les contrôles ont notamment porté sur des éditeurs et gestionnaires d'avis. Les contrôles de la DGCCRF étant ciblés, ce taux n'est pas représentatif du taux de non-conformité chez les professionnels du secteur. A fortiori, il ne peut être extrapolé sur la qualité globale des avis en ligne.
Donc non, cette enquête ne prouve pas qu'un tiers des avis sur Internet est non conforme. Une autre étude aux États-Unis semble pourtant citer un chiffre assez proche. Selon FakeSpot, un site qui analyse l'authenticité des avis sur différentes plateformes via des algorithmes, 30% des avis Amazon seraient suspects. Attention, je vous le rappelle, suspect ne veut pas dire faux. Cette approche est intéressante, car elle s'appuie sur l'analyse d'une grande quantité de données via des algorithmes qui peuvent, par exemple, identifier des expressions redondantes, des incohérences dans les dates, des profils non conformes, etc. Malheureusement, bien que l'on puisse soi-même tester leurs outils via leur site, je n'ai pas pu obtenir cette étude précise contenant ce 30% d'avis suspects. Restons donc prudents en évitant de brandir ce chiffre comme fiable. De plus, les plateformes concernées se défendent de telles affirmations. En août 2018, le porte-parole d'Amazon déclarait à un journaliste que les critiques inauthentiques représentaient moins de 1% de toutes les critiques sur Amazon le mois dernier. On est bien loin des 30% de faux avis. On peut néanmoins s'interroger sur ce chiffre de 1%. Les plateformes comme Amazon ou TripAdvisor disposent en effet d'équipes d'employés et d'enquêteurs chargés de repérer les avis suspects. Ce chiffre vient peut-être de là. Pourtant, il n'empêche qu'un individu lambda, comme vous et moi, peut repérer facilement de nombreux avis suspects. Parfois en repérer une très grande quantité dans certaines catégories, comme les casques audio ou les écouteurs. Dans ces catégories, difficile de croire que nous ne sommes qu'à 1%. Nous en donnerons un exemple plus précis tout à l'heure. Bref, là encore, chiffre à prendre avec des pincettes. Il existe d'autres études et enquêtes qui peuvent davantage nous renseigner, comme celle-ci de ReviewMeta, un site spécialisé dans l'identification d'avis non conformes au même titre que FakeSpot. En mars 2019, il publie un rapport sur l'augmentation des commentaires non vérifiés d'Amazon, c'est-à-dire les rédacteurs qui n'ont pas prouvé avoir réellement acheté le produit. Durant les 3 premiers mois de l'année 2019, 58% des commentaires proviennent d'acheteurs non vérifiés, alors qu'en 2018, sur la même période, il n'était que 9%. Mais le plus étonnant vient de la distribution d'étoiles. Sur les 3,5 millions d'acheteurs non vérifiés, 98,2% correspondent à la note maximale de 5 étoiles. Cette distribution a de quoi nous laisser dubitatifs. ReviewMeta constate une forte progression de ce type de commentaires non vérifiés ces derniers mois, ainsi qu'une augmentation des critiques à 5 étoiles. Attention à l'interprétation de ces analyses. Un avis non vérifié à 5 étoiles ne désigne pas un avis comme faux. Cependant, l'ensemble de ces résultats suggère une activité suspecte quant à de possibles manipulations sur Amazon. Autre enquête, en avril 2019, Which, une association de consommateurs britanniques, a pu identifier des milliers de faux avis sur des produits high-tech. Encore une fois, ce sont les casques et écouteurs Bluetooth qui semblent les plus touchés. Ils ont tapé écouteurs sur le moteur de recherche d'Amazon, ont trié les résultats selon les produits les mieux notés et ont analysé la première page des produits proposés par le site. Voici ce qu'ils ont découvert. Sur cette première page, 100% des produits appartiennent à des marques peu connues, voire inconnues. 71% des produits obtiennent la note parfaite de 5 étoiles de moyenne. Normal, vous allez me dire, puisqu'on les a triés par meilleure note. Certes, mais là, nous parlons de notes parfaites, c'est-à-dire sans aucun avis inférieur à 5, ce qui est peu crédible. 87% des avis n'ont pas la mention « achat vérifié ». Curieux que nous sommes, nous avons effectué la même expérience que Which, mais cette fois sur Amazon.fr. Pour cela, nous avons tapé écouteurs dans la catégorie appropriée, puis nous les avons triés par note moyenne des commentaires. Sur la première page, nous obtenons 24 propositions. Nous en avons supprimé 3, pour la simple raison qu'ils étaient fusionnés à un autre produit de la liste, ayant donc la même note et les mêmes avis, ce qui aurait biaisé nos résultats. 6 produits comptaient donc pour 3. Sur ces 21 propositions, 13 obtiennent la note parfaite de 5 étoiles. Sur ces 21 produits, nous découvrons 18 marques. Et à titre personnel, c'était bien la première fois que j'entendais parler d'elles, telles que
Strick, Jnan, Vimid, Lufun, GKDKGD. Par contre, contrairement à l'étude de Witch, la plupart de ces avis ont la balise achat vérifié. Est-ce que cela nous garantit l'authenticité des commentaires ? Loin de là, et on en reparlera plus tard. Pour aller plus loin dans mon analyse, j'ai utilisé un outil, ReviewMeta, site que nous avions déjà cité. Ce site analyse les avis et indique le pourcentage de commentaires potentiellement anormaux, selon le même principe que Fexpot. Sur nos 21 produits, 10 sont considérés par ReviewMeta comme ayant 100% d'avis potentiellement anormaux. Un seul produit semble avoir des avis potentiellement authentiques. Les autres produits obtiennent des scores importants, dépassant les 50% d'avis potentiellement anormaux. Quitte à me répéter, on parle toujours d'avis suspects. Il n'y a pas ici la certitude que ces avis sont faux. Il est même plus que probable qu'il y a parmi ces avis anormaux des faux positifs. Pour savoir pourquoi ReviewMeta nous indique ces commentaires comme suspects, rien de tel qu'une petite lecture. Parmi nos 21 produits, et plus particulièrement ceux qui ont obtenu 100% de suspicion, on peut trouver ce genre de commentaires. Le stress est très bon. Je vais présenter des amis à acheter, pas cher et léger. Depuis que j'ai mes nouveaux écouteurs Bluecar, je ne ressens plus l'angoisse, ni la panique. Avec Bluecar, le stress est très bon. Et je vais présenter des amis à acheter. Amis à vendre, pas cher, amis à vendre. Je me suis aussi amusé à aller consulter le profil des commentateurs repérés par ReviewMeta. Et pour le coup, des monsieur super génial, on en trouve à l'appel, comme celui-ci qui a acheté 8 casques écouteurs en un peu plus d'un mois, leur accordant à tous la note parfaite de 5 étoiles. On trouve aussi des classiques copier-coller avec 2 comptes différents. Super pratique, je les trouve vraiment très pratiques. Plus de fils pour vous embêter, ils sont simples d'utilisation, grâce au boîtier rechargeable, vous les emmènerez partout. Vous remarquerez au passage que ces 2 commentaires ont la balise achat vérifié. Comme quoi, de plus, si vous prenez le temps de lire les avis de ce profil, il n'est pas impossible que vous ayez le sentiment d'un déjà-vu. Souvenez-vous, Monsieur Casque, celui qui commente plusieurs fois un même produit le même jour. Il semble que ce dernier ait quelques points communs avec Monsieur Super Génial bis. Produits différents, profils différents, mais commentaires identiques. Enfin, parmi les écouteurs les mieux notés d'Amazon, on peut aussi tomber sur quelques bizarreries, comme pour ces écouteurs Bluetooth. Il obtient la note parfaite de 5 étoiles. Aucun avis modéré ou négatif. Prenons les premiers commentaires proposés, sans aucun tri de notre part. Ces pinces à linge sont fabriquées avec soin. Elles ne se démontent pas toutes seules en utilisation. Vu leur taille, elles tiennent bien. Ayant eu un souci avec un premier lecteur de cartes, CSL a pris à sa charge l'envoi d'un second lecteur qui lui fonctionne parfaitement. Je me sers de ces pinces pour le linge et elles sont bien plus résistantes que celles que j'avais l'habitude d'utiliser en plastique. Est-on toujours en train de parler d'écouteurs ? Avant, je n'arrivais pas à faire sécher correctement mon linge. Les pinces que j'utilisais étaient de faible qualité. Et puis, j'ai découvert ces nouveaux écouteurs Bluetooth. Ces écouteurs sont très résistants et pratiques pour maintenir les vêtements. De plus, ces écouteurs font aussi lecteur carte, à condition de trouver la fente pour les insérer, bien sûr. Amis à vendre, pas cher, amis à vendre. Hey, tout va bien ? Oui, le stress est bon. Vous l'avez compris, parler d'avis suspects relève ici de l'euphémisme. Bien sûr, dire que ces avis sont suspects, voire faux, ne signifie pas pour autant que les produits sont nécessairement mauvais. Et soyons bien clairs, notre petite analyse de ces 21 produits ne permet pas d'extrapolation. Tout ce que notre petite expérience montre, c'est que la recherche par note moyenne de commentaires sur des produits high-tech comme les écouteurs ne garantira pas de tomber sur des produits ayant vraiment obtenu de bons retours consommateurs. C'est même le contraire, car comme on a pu le voir, les notes parfaites à 5 étoiles sont un indice d'avis potentiellement suspect pour des produits qui eux-mêmes sont issus de marques peu connues, voire complètement inconnues. La lecture des commentaires et analyse des profils semble donner crédit à cette suspicion. Résumons, on ne peut pas mesurer précisément l'ampleur de la pratique des fake reviews. On peut cependant, à partir de l'ensemble des indices collectés, affirmer que les fake reviews ou avis suspects ne sont pas rares sur certaines plateformes et pour certains types de produits, ils semblent même assez nombreux, pouvant tromper un client voulant se fier aux seules évaluations d'un produit. Si ces avis ne sont pas marginaux, il faut bien
bien qu'ils viennent de quelque part. Qui les rédige? Et surtout, pourquoi? Le marché noir des étoiles. Quand ce n'est pas directement le vendeur ou le gérant d'un établissement qui rédige ce type d'avis, ce sont des tiers. Il existe des services dédiés à cela, un vrai marché noir des étoiles, comme ce site acheterdessavis.com, qui propose d'augmenter le nombre d'avis avec une note positive maximale de votre établissement Google grâce à l'achat d'avis Google dans la langue que vous voulez, français, anglais ou autre. Traduction, ce site vous permet d'acheter des fake reviews pour Google. Ce genre de service n'est pas isolé, c'est d'ailleurs une déclinaison d'un autre site, acheterdesfans.com, permettant entre autres d'acheter des likes Facebook et même des vues et abonnés YouTube. Et oui, il existe une variante à la guerre des étoiles, celle des pouces bleus et des followers. Revenons à nos étoiles. Voici comment le site justifie l'existence de son service. Ces dernières années, les internautes donnent leurs avis sur différents sites. Ceux-ci sont d'une grande importance pour les marques qui souhaitent développer leur activité sur Internet. En effet, qu'il s'agisse d'un avis négatif ou positif, celui-ci prend de plus en plus de place grâce au web. Des plateformes en ont d'ailleurs fait leur fer de lance. Aujourd'hui, ces avis s'apparentent même à des références. Et une chose est sûre, ils sont des éléments pris en compte par les internautes dans leur prise de décision. Ainsi, pour bénéficier d'un meilleur référencement et d'une bonne publicité sur la toile, des solutions s'offrent à vous actuellement, à savoir l'achat d'avis. Grâce à cette méthode, vous pourrez facilement obtenir des avis positifs de la part des consommateurs et augmenter votre visibilité rapidement. Le prix, 19 € par avis, et il est possible d'en commander plusieurs d'un coup. Le client peut lui-même rédiger les commentaires qu'il souhaiterait voir apparaître sur sa page. Pour éviter que Google ne détecte la supercherie, acheterdessavis.com explique sa méthode. Les avis sont publiés par de vrais profils Google, avec un historique réel. Les avis sont publiés progressivement afin de garder un effet naturel. Le rythme de livraison entre chaque avis peut être de plusieurs jours pour un effet naturel. Derrière ce type d'entreprise proposant de faux avis, de faux likes ou fausses vues, se cachent parfois de véritables fermes à clics. Nous lançons une petite affaire et nous voulons qu'elle grandisse vite. Eh bien, en Inde, nous sommes les meilleurs et les moins chers. Notre formule basique coûte entre 100 et 200 $. Et cela inclut les likes sur Facebook. En clair, nous pouvons acheter des likes pour la page de notre restaurant. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut passer dans la pièce d'à côté. En enfilade, 150 ordinateurs et autant d'employés chargés de cliquer à longueur de journée sur les pages de leurs clients. Nous allons créer des profils avec des noms français, de personnes françaises. Et ensuite, nous allons utiliser ces profils pour faire des commentaires sur votre page, pour que ça semble plus vrai. Si vous lancez le site en France, bien sûr, nous devons avoir des commentaires qui viennent de France ou de Paris. Nous allons donc créer ces profils juste pour vous. Le marché des fake reviews peut aussi passer par des travailleurs indépendants, ces derniers proposant leurs services sur des plateformes comme Fiverr. Démonstration. Tapons dans le moteur de recherche 5 Stars Reviews. Et voilà, on peut trouver cette offre qui nous vend de jolies étoiles pour applications Android sur Google Play. Eh bien oui, les jeux vidéo et applications Android ne sont pas épargnés par ces étoiles artificielles. Cette indépendante propose même des packs premium à 47,13 €, comprenant 30 évaluations à 5 étoiles. Évidemment, tout ceci est illégal, et la personne qui offre ces services le sait, car elle a pris ses précautions. Regardez sa photo de profil. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse du visage de notre vendeuse ? Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier. Via une petite recherche sous TinEye, je suis remonté à cette page. Cette femme étant Gulalai Ismail, militante et défenseuse patchoune des droits de l'homme. On peut donc conclure que cette photo de profil est assurément volée. Mais pouvait-on s'attendre à autre chose de la part d'un vendeur de fake reviews ? Rassurons-nous, cette offre a l'air sérieuse. Les clients ont l'air satisfaits, au vu des notes et commentaires. Attendez. Sans passer par des vendeurs de fake reviews, il est aussi possible de se tourner vers des groupes Facebook. Voici comment ça marche. Sur des pages de la plateforme, des vendeurs proposent aux internautes d'acheter leurs produits et d'obtenir une réduction ou un remboursement complet en échange d'un avis positif sur Amazon.
Which a réalisé une enquête en octobre 2018 sur ce type de pratique. Ils ont constaté l'existence de groupes Facebook portant des noms comme Amazon Deals Group ou Amazon UK Reviewers. Selon leurs analyses, sur 7 groupes de ce genre, on comptait 87 000 membres. Les enquêteurs de Which se sont inscrits sur l'une de ces pages, se faisant passer pour un reviewer potentiel. Voici un échange que nous avons traduit et reconstitué entre l'enquêtrice infiltrée et un vendeur. Pouvons-nous continuer ? Oui, c'est la première fois que je fais ça, vous devez donc me dire comment ça marche. Vous n'avez jamais rédigé d'avis Amazon ? Si, mais seulement pour des produits que j'ai légitimement achetés. Je viens juste de rejoindre ce groupe. Il y a toujours une première fois. Ah ah. Bon, tu achètes chez moi comme d'habitude. Quand tu reçois le produit, t'attends 4 ou 5 jours et après tu écris l'avis avec tes 5 étoiles et quelques photos. Envoie-moi le lien de ton avis et moi, dans 1 ou 2 jours, je te rembourse ton achat. Je te rembourse pas les frais PayPal qui seront d'environ 1,50 livre. Ok, ça me va. Ok l'ami, merci. S'il te plaît, très important, quand tu auras reçu ton produit, attends 5 ou 6 jours ou plus avant de donner tes 5 étoiles avec quelques photos. Sur cette période, Amazon supprime beaucoup d'avis et supprime beaucoup de profils. Ok, merci pour l'info. Passe une bonne journée. Certes, ces manipulations ne génèrent pas autant d'avis que les fermes à clics, mais ils permettent pour les vendeurs Amazon d'obtenir des avis d'apparence authentique car les clients le sont. Et surtout, cela leur permet de contourner la vigilance des bots avec en prime la fameuse balise achat vérifié. Ceux qui rédigent ces avis, bien qu'ils ne soient pas payés mais plutôt remboursés, s'y retrouvent tout autant. Soit ils se contentent de bénéficier de produits gratuits, ce qui sera suffisant pour la plupart des reviewers, soit ils iront plus loin pour se faire un peu d'argent en revendant les articles neufs qu'ils ont obtenus gratuitement. Il existe d'autres techniques pour booster le nombre d'avis positifs sur Amazon, comme la fusion de différentes pages. Il s'agit tout simplement pour un vendeur de faire fusionner la page de son produit avec la page d'un autre produit ayant reçu de bonnes évaluations, voire de remplacer les photos, le titre et le descriptif d'un ancien produit ayant reçu de bonnes notes. Ces fusions d'avis sont parfois facilement repérables. Nous sommes d'ailleurs sans doute déjà tombés dessus. Rappelez-vous, le produit de blanchiment des dents qui aurait le pouvoir de rendre les cheveux soyeux. On peut aussi émettre la même hypothèse quant à nos écouteurs décrites comme étant d'excellentes pinces à linge. Les exemples de services et de techniques que nous venons de présenter ne sont pas exhaustifs. De plus, ce marché est en constante transformation, s'adaptant aux nouvelles demandes et surtout aux nouvelles normes de sécurité mises en place par les plateformes. On peut faire l'hypothèse que ce marché, sous une forme ou une autre, risque de s'intensifier au fur et à mesure que le commerce en ligne deviendra hégémonique, ce qui a déjà commencé. Mais au fond, pourquoi ces avis sont-ils devenus si importants, générant tant de convoitises de la part des vendeurs? Comment expliquer cette folie de la course aux étoiles? Pourquoi en est-on arrivé là? Certains seraient sans doute tentés de voir dans ce phénomène de fake reviews une énième preuve qu'Internet est la cause de toutes les dérives. Or, nous ne faisons qu'assister à un simple prolongement d'une pratique bien antérieure à Internet et au commerce en ligne, qu'on peut notamment retracer dans le développement de la communication publicitaire avec l'exploitation de la preuve sociale. La preuve sociale est un levier puissant de persuasion qu'on peut définir comme la tendance que nous avons à nous fier aux autres. Dans la publicité, la preuve sociale peut prendre diverses formes. Des chiffres exposant un certain nombre de clients satisfaits, des étiquettes proclamant que l'article a été élu produit de l'année, ce qui suggérerait une adhésion massive et spontanée de consommateurs, ce qui est faux soit dit en passant, ou encore des témoignages clients affirmant la qualité du produit, ce que l'on peut retrouver dans des émissions type téléachat. Alors, Magali est avec nous. Magali utilise depuis combien de temps notre boule magique? Depuis 2 mois. Alors, dites-nous, comment est votre linge? Qu'est-ce que vous en pensez de la boule magique? C'est génial. Mon linge est super propre. Il est d'une incroyable douceur. Les couleurs sont conservées. Le blanc est très blanc. C'est vraiment formidable. Bref, tout cela n'est pas neuf, à tel point qu'aujourd'hui nous sommes davantage vigilants face à ce type de communication. Une publicité reste une publicité. On ne peut s'y fier aveuglément. Cette vigilance légitime va accroître notre tendance à privilégier le bouche à oreille, l'avis d'autrui, car on part du principe que cet avis ne sera pas intéressé, qu'une personne qui donne son point de vue en dehors de toute démarche commerciale le fera sans contrainte, sincèrement, qu'on aura donc un retour certes subjectif, mais moins trompeur que le commercial à notre porte.
Ainsi, on peut distinguer la preuve sociale artificielle de la publicité, celle du genre élu produit de l'année, et la preuve sociale spontanée émanant directement d'individus lambda. Et avec Internet et la possibilité pour l'internaute de consulter des milliers d'avis et notes de consommateurs, cette preuve sociale spontanée est devenue de plus en plus importante. Pourquoi ? Car les avis sur Internet sont associés à deux conditions qui rendent la preuve sociale encore plus puissante, la similarité et l'incertitude. Prenons un exemple. Je veux acheter des écouteurs. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux obtenir le meilleur produit pour la faible somme en ma possession. Sur le site de vente, une vingtaine de produits correspondent à mes critères. Je n'en connais aucun. Je suis en situation d'incertitude, car je ne connais aucun de ces modèles, et le large choix proposé m'oblige à faire un tri. Mais selon quels critères ? Vais-je me fier à la simple fiche de présentation ? Je pourrais bien, mais elles se ressemblent toutes. De plus, je n'aurai pas totalement confiance en celles-ci qui peuvent exagérer la qualité du produit. Face au doute, je serai donc enclin à me fier à des clients comme moi, qui ont pu tester le produit et émettre des critiques que j'aurais moi-même pu formuler à leur place. C'est la similarité. Plongé dans l'incertitude, je me fie à ceux qui me ressemblent. Dans ce cas de figure, à d'autres clients. Je me résous donc à faire des avis clients le critère principal qui déterminera mon choix, triant les produits par note et consultant les commentaires afin de trancher. Et c'est ainsi que je suis tombé sur ces écouteurs. Et depuis, je me sens mieux. Le stress est bon. Ah, diantre. Voici donc les 3 paramètres qui peuvent expliquer notre tendance à nous fier davantage aux avis sur Internet. Une vigilance légitime, voire une méfiance à l'égard de la publicité et de toute communication commerciale. Vigilance qui va nous pousser à croire davantage aux avis clients. Un plus large éventail de choix grâce au commerce en ligne, ce qui implique un tri plus important de notre part, et donc à avoir recours à des critères tels que la preuve sociale. Des structures permettant massivement l'échange d'avis entre pairs. En soi, on peut dire que les avis clients sont un excellent contrepoids aux abus et aux autres tromperies. Mais comme toujours, le marché s'est adapté. Les avis gagnant en importance sont devenus un enjeu de taille avec parfois des dérives comme celle des fake reviews. On peut dire d'une certaine manière que la preuve sociale artificiellement contrôlée et générée, qu'on voyait principalement dans les pubs, s'est progressivement immiscée dans ce qu'on considère comme une preuve sociale spontanée. Derrière l'avis d'un simple consommateur peut se cacher la bonne vieille réclame qu'on pensait avoir évitée. Je suis sûr que vous allez être convaincu par notre boule magique, tout comme Magali. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et maintenant, effectivement, la boule magique, vous n'utiliserez plus que cela. Ces fake reviews en sont devenus, dans certains cas, systémiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les expliquer au simple fait d'individus ou d'entreprises malhonnêtes. Prenons l'exemple de l'hôtellerie-restauration. Mettons 4 hôtels, l'hôtel jaune, l'hôtel rouge, l'hôtel vert et l'hôtel bleu. Tous sont de même catégorie, de qualité à peu près égale, situés dans la même zone géographique. Sur ces 4 hôtels, un seul gérant abuse de fake reviews, celui de l'hôtel bleu, en créant d'une part des évaluations très positives pour son établissement, tout en générant d'autre part des évaluations négatives à l'encontre de ses 3 concurrents. Comment vont réagir ces 3 derniers? Sans aucun doute vont-ils se rendre compte de la manœuvre, vont essayer de faire enlever les faux commentaires négatifs. Ils n'y arriveront pas toujours. De plus, ils ne pourront pas être certains qu'un commentaire négatif émane vraiment de leurs concurrents. Ils ne pourront pas non plus savoir indubitablement lequel de leurs 3 autres concurrents est l'auteur de ces faux avis. Peut-être même penseront-ils qu'ils sont plusieurs. Nos 3 concurrents honnêtes sont donc lésés, conscients de l'imposture, suspicieux des autres et assez démunis. L'un d'eux, celui de l'hôtel jaune, décide de contre-attaquer en jouant au même jeu, s'adonnant aux fake reviews. Les 2 autres voient alors leur classification sur Internet baisser.
que faire? Le gérant de l'Hôtel Rouge se laisse tenter par quelques faux avis, afin de garder la tête hors de l'eau. Il n'y voit d'ailleurs pas de mal, car il a bien perçu que les dés étaient pipés, qu'il n'avait pas le choix. Ne reste plus que l'Hôtel Vert, qui persiste à ne pas s'adonner à de telles pratiques, mais qui devra se contenter de la 4e place en termes de référencement, avec moins d'étoiles que ses concurrents. Avec cette illustration, nous voulons montrer que le problème des fake reviews n'est pas simple, qu'il suffit qu'un seul établissement ait recours à des pratiques malhonnêtes sur une structure qui le lui permet, pour amener certains de ses concurrents directs à faire de même. Ces derniers y voyant même une contre-attaque légitime, justifiée, bien qu'illégale, car ayant des répercussions directes sur leurs affaires. Perdre ou gagner une étoile a en effet des répercussions économiques. Une étude de 2011 ayant analysé les données de Yelp, site de notation et d'avis sur les commerces, indique que l'obtention d'une étoile supplémentaire entraîne une augmentation des revenus de l'établissement bénéficiaire de 5 à 9%. Encore un élément qui nous permet de comprendre le pourquoi de cette course aux étoiles. Les plateformes concernées comme TripAdvisor, Google, Amazon et autres proclament haut et fort qu'ils luttent intensivement contre la prolifération des avis malhonnêtes. Mais cette lutte contre les fake reviews peut aboutir à de nouveaux problèmes encore plus préjudiciables pour l'internaute. Lutter contre les fake reviews, oui, mais... Les grandes plateformes les plus touchées affirment lutter contre les fake reviews, et en effet, ils investissent pour mettre au point de meilleurs outils de détection, mettent en place des équipes d'enquêteurs dédiées à la traque aux faux avis. Lutter contre les fake reviews va dans leur intérêt, car ceux-ci distillent du doute et de la méfiance lors de la consultation de leur page, peuvent aussi porter préjudice aux gérants ou vendeurs touchés par de faux avis négatifs. Mais leur intérêt à cette lutte est limité. On peut même dire que, d'une certaine manière, les plateformes peuvent indirectement en tirer profit. C'est notamment le constat de Bing Liu, professeur d'informatique à l'université de l'Illinois. Selon lui, les plateformes n'iront pas dépenser d'importantes ressources à la lutte contre les fake reviews, car elles bénéficient des avis positifs, qu'ils soient vrais ou faux. Dina Meslin, qui a étudié les fausses critiques sur TripAdvisor et Expedia, formule le même constat. Pour elle, la lutte contre les fake reviews de la part des plateformes est un jeu d'équilibre délicat, car elles ne veulent pas être si strictes qu'elles n'ont pas beaucoup de critiques, mais dans le même temps, elles ne veulent pas que l'endroit soit rempli de faux. Si nous approfondissons un peu plus, des nouvelles problématiques peuvent apparaître. La lutte contre les fake reviews peut en effet devenir asymétrique. Les avis négatifs suspects faisant davantage de tort aux entreprises, il est possible qu'ils soient davantage traqués, plus que les avis positifs. Dans un tel cas de figure, la lutte contre les fake reviews serait davantage portée à la défense des plateformes, des vendeurs, des établissements, et non à celle des clients et internautes. Cette asymétrie pourrait s'adjoindre à une autre dérive, la lutte aux avis négatifs en général, qu'ils soient authentiques ou non. Par exemple, un client ayant rédigé une sévère critique sur Google pourrait être accusé par le gérant de n'être que l'un de ses concurrents voulant lui porter préjudice. L'accusation au faux avis pourrait donc servir à minimiser l'impact d'un avis négatif pourtant authentique. Cela peut participer à justifier encore plus le recours à des professionnels de l'e-réputation ou à des services payants qui, bien que légaux, contribuent à biaiser davantage les avis et évaluations sur le net. On peut donc dire que dans cette lutte aux fake reviews, l'internaute est perdant de deux manières. D'une part, il risque d'être trompé par de faux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'autre part, les critiques qu'il rédige peuvent être à leur tour suspectées de fake reviews, soit parce qu'il a publié un avis trop sévère, soit parce qu'il a adopté un ton atypique, comme de l'ironie. Dans certains cas, son avis sera même supprimé. L'autre conséquence touche directement les gérants d'établissements pris au piège par ces plateformes. Vous n'avez pas le choix d'être sur TripAdvisor ou pas. Vous êtes sur TripAdvisor. Vous ne pouvez pas vous désinscrire. Vous ne pouvez même pas préciser « cet établissement n'est pas d'accord avec la politique de TripAdvisor ». Et il faut répondre aux avis, car ils ne donnent qu'une facette de la réalité, c'est le point de vue des clients. Les petits établissements, restaurants, commerces sont donc contraints à participer à un jeu dont les dés sont pipés. Dès lors, ils auront sur le dos de nouvelles pressions, celle de l'e-réputation.
Si, comme nous l'avons vu, certains gérants peuvent inciter les clients à leur accorder de bonnes évaluations, ce sont parfois les clients qui eux-mêmes abusent de ce système de notation, en brandissant la menace d'un avis négatif pour bénéficier de privilèges. Le chantage est de plus en plus fréquent sur TripAdvisor. On a des clients qui disent « si vous ne faites pas ça, je vais l'écrire sur TripAdvisor ». Récemment, un client a commandé un roast beef et il a demandé à avoir plus de bœuf car il trouvait qu'il n'en avait pas assez. On lui a expliqué que c'était la même portion pour tout le monde. Il a rétorqué « non, j'en veux plus et si vous ne m'en donnez pas plus, j'écris un avis négatif ». On voit là un cas de figure où le restaurateur pourrait légitimement demander à TripAdvisor à ce que cet avis négatif résultant d'un chantage soit au moins modéré, sachant que la plateforme interdit toute pratique d'intimidation, qu'elle vienne du gérant ou du client. Mais cette demande d'intervention sera refusée. Non seulement le restaurateur ne peut pas enlever ce faux avis, mais le comble est que TripAdvisor lui propose régulièrement de payer pour améliorer sa note. Regardez combien il demande. 680 € par an pour optimiser mon classement. Bien sûr que je me sens piégé. Je ne vais pas dépenser des centaines d'euros par an pour promouvoir leur site. Hors de question. C'est tout le caractère vicieux de ce type de plateforme. Les dés étant pipés, les recours limités, voire inexistants, il faut payer pour avoir une meilleure visibilité. Les gérants, comme les clients, sont pris au piège, sans porte de sortie. L'autre problématique dans cette lutte contre les fake reviews relève de la définition même de ce terme, comme nous l'avions évoqué au début de la vidéo. Doit-on par exemple considérer un avis ironique comme un faux avis? Doit-on considérer comme non conforme des protestations utilisant l'espace commentaire comme lieu de manifestation? Avec ces questions, on voit poindre un questionnement plus profond, celui de la liberté d'expression. On pourrait en partie trancher cette interrogation en considérant que ce qui définit un avis conforme n'est pas tant dans le contenu de celui-ci, mais dans l'authenticité de son rédacteur. Mais comme nous l'avons vu précédemment, des internautes authentiques peuvent produire des avis inauthentiques en échange d'avantages ou de gains sur des groupes Facebook. Ou encore, si je suis client dans un restaurant, que le restaurateur m'a incité à lui donner 5 étoiles sur TripAdvisor en échange d'un cadeau ou d'une ristourne, et que j'accepte, ai-je rédigé une fake review? Nous laissons ces interrogations à l'appréciation de chacun. Au-delà des fake reviews, se pose aussi la question de la finalité des avis. Pourquoi les partageons-nous? En ce qui concerne les critiques honnêtes, il peut s'agir de prévenir les autres clients, qu'ils puissent profiter de la bonne surprise qu'on a pu découvrir dans un restaurant, ou au contraire, les alerter de la piètre qualité d'un établissement ou d'un produit. Certains verront dans l'initiative de poster un avis positif un coup de pouce pour l'établissement, car les employés étaient fort sympathiques. Bref, les motivations au partage d'avis sont multiples, mais dans tous ces cas de figure, ces motivations appartiennent au client, et à lui seul. Or, de nouvelles formes de motivation, non spontanées et extérieures à celles de l'individu, sont mises en place par des plateformes telles qu'Amazon ou Google, avec un système de gamification. L'idée est la suivante, inciter les internautes à donner leur avis grâce à un mécanisme de rank. Plus l'internaute donne d'avis et reçoit des votes type avis utile, plus il gagne de points. Et plus il gagne de points, plus il grimpe en niveau à la manière d'un RPG. Les meilleurs commentateurs obtiennent ainsi des badges ou des balises. Pourquoi un tel système? D'une part, pour augmenter le nombre d'avis sur un produit ou un établissement. D'autre part, pour inciter les vrais clients à publier des commentaires et ainsi contrebalancer les potentiels faux avis. Dit comme cela, on pourrait penser que c'est une excellente solution, en apparence seulement, car quand on se penche dessus, on assiste à plusieurs conséquences. Premièrement, on passe d'une motivation intrinsèque à une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que le rédacteur n'écrit plus un avis pour des raisons qui lui sont propres, mais pour des motifs externes, comme augmenter son level, obtenir un meilleur rank, un badge. Ce faisant, il sera parfois moins enclin à rédiger des avis de qualité, privilégiant la quantité. Deuxièmement, les internautes qui auront de jolis badges ou s'affichant sur le podium des 1000 meilleurs commentateurs d'Amazon sont pour certains les rédacteurs d'avis les plus intéressés.
Là est tout le paradoxe. Les internautes qui se sont spécialisés dans la rédaction d'avis intéressés en échange d'une rétribution ou d'un remboursement auront par conséquent une meilleure place dans les classements, car produisant une grande quantité d'avis et pouvant bénéficier d'un important pourcentage d'avis utiles. Ce vote est en lui-même manipulable. Nous avons pu nous en rendre compte lors de nos analyses d'avis suspects sur Amazon. Ce système de gamification, loin de faire contrepoids au fake review, peut finalement être à l'avantage des rédacteurs d'avis les plus intéressés. De plus, ce système de gamification étend encore plus l'économie de la réputation. Ce n'est plus seulement la réputation de la marque, du produit, de l'établissement qui est pris en compte, mais aussi la réputation du client qui rédige les avis. Est-ce la direction que nous sommes en train d'entreprendre? L'évaluation sans frontières? Quittons les sphères de l'anticipation et revenons à des aspects plus pratiques. Si on ne doit pas s'attendre à ce que les fake reviews disparaissent, comment faire pour ne pas en être abusé? En d'autres termes, peut-on apprendre soi-même à reconnaître les avis les plus suspects? C'est l'heure d'un petit tuto. Tuto, identifier les fake reviews. Il existe différents moyens d'évaluer soi-même l'authenticité d'un avis. Cela ne permet pas de s'assurer avec certitude qu'un commentaire serait faux, ni qu'un autre serait assurément authentique. Mais cela permet au moins d'identifier les plus suspects, de faire un premier tri. Voici quelques clés pour les distinguer. Un enthousiasme trop prononcé. Il faut être vigilant face aux notes parfaites et aux critiques trop élogieuses, en mode « Monsieur super génial ». Bien sûr, une excellente évaluation ne signifie pas que celle-ci a été manipulée. Ce serait là faire un raccourci, mais cela peut justifier qu'on s'interroge sur son authenticité, qu'on mène une petite enquête et qu'on se penche sur d'autres avis moins favorables. Un parler quelque peu suspect. Le vocabulaire et les expressions utilisées peuvent aussi constituer de bons indices quant à la crédibilité des avis. Par exemple, les éléments de langage très redondants, avec des phrases répétées, parfois au mot près, comme si on assistait au discours d'un commercial faisant du porte-à-porte, n'est pas très naturel. Ou encore, plusieurs commentaires de différents profils qui se suivent et qui ont le même style d'écriture, avec les mêmes erreurs de ponctuation bien distinctes. Cela peut suggérer un unique rédacteur. Un avis hors sujet, indice d'une manipulation plus vaste. Il va de soi qu'un avis qui décrit un produit n'ayant rien à voir avec la page consultée peut être rangé aux oubliettes. Cependant, si vous trouvez sur la même page d'un produit plusieurs avis hors sujet, cela peut suggérer qu'une partie plus importante des commentaires a été manipulée et qu'il vaut mieux donc vérifier tout autant les avis d'apparence conforme. Proximité et paradoxe temporel. Nom de Dieu. Les dates de publication suffisent parfois à repérer des manipulations. Deux paramètres peuvent être étudiés, la cohérence et la proximité temporelle. Par exemple, un avis publié juste avant l'ouverture d'un établissement ou sur une période où celui-ci n'était pas ouvert pour cause de travaux doit nous mettre la puce à l'oreille. De la même manière, sur des sites comme Amazon, les avis publiés avant la sortie d'un produit sont plus que suspects. Bien sûr, dans certains cas, cela peut s'expliquer par le fait que l'internaute ait pu tester le produit ou l'établissement en avant-première. Un avis non cohérent avec la date de mise en vente ne signifie pas qu'il est nécessairement faux. Par contre, dans certains cas, cela ne laisse pas place au doute. Reprenons l'un de nos écouteurs Amazon. Sur cette page, nous avons 47 avis, tous accords de 5 étoiles, la note parfaite. Problème, aucun commentaire n'est postérieur à la date de mise en ligne du produit. Nos écouteurs ont été mis en vente le 16 juin 2019. L'avis le plus récent étant daté du 31 janvier 2019. Le plus vieux remontant au 21 octobre 2012. 7 ans donc avant la mise en ligne. Nom de Dieu.
Et pour écarter d'autres hypothèses, comme la remise en rayon d'un produit plus ancien, il suffit de consulter le contenu des premiers avis qui évoquent des coques, des salons de jardin, films protecteurs, etc. Bref, hors sujet avec nos écouteurs. Je ne peux donc que vous conseiller de consulter tout autant les commentaires les plus récents ainsi que les plus anciens, ces derniers pouvant être révélateurs. L'autre paramètre, la proximité temporelle, est un indice utile pour repérer des avis clients artificiellement générés. Mettons un produit ou un établissement ayant une trentaine d'avis, positifs pour la plupart. En examinant les dates, on observe que ces avis ont été quasiment tous publiés sur une courte période, plusieurs le même jour, et que les autres critiques ne correspondant pas à cette période sont moins élogieuses, voire négatives, bien que minoritaires. Vous êtes possiblement face à une manipulation. Cette proximité temporelle peut aussi s'analyser sur les profils des rédacteurs, ce qui nous amène à notre prochaine clé. Un petit tour sur les profils. En cas de doute sur des avis, il peut être intéressant de jeter un coup d'œil au profil des rédacteurs, en allant consulter leurs autres commentaires. Si on découvre que le rédacteur attribue toujours de bonnes notes avec un même type de produit qu'il n'arrête pas d'acheter, comme des casques ou des écouteurs, cela peut nous mettre la puce à l'oreille. On peut aussi y découvrir des copier-coller, comme des avis Google identiques sur plusieurs établissements. Autre bizarrerie. D'autres éléments doivent pouvoir nous alerter. Certains relèvent de l'évidence, comme ces bons vieux copier-coller. Attention tout de même, un copier-coller peut s'expliquer par une mauvaise manip de la part du rédacteur. Ils ne sont donc pas toujours signes de fake reviews. Par contre, si vous tombez sur deux avis identiques, ou quasi identiques, mais sous deux pseudos différents, la tromperie fait peu de doute. D'autres éléments peuvent aussi renforcer nos soupçons, comme le style des commentaires, des expressions redondantes entre différents avis, etc. Les balises et badges ne suffisent pas. Ne prenez pas pour argent comptant les badges et autres balises à coller sur un avis. Comme nous l'avons vu, les vendeurs d'étoiles savent les contourner. Utilisez des outils. Sachez qu'il existe des outils qui pourront faciliter votre évaluation d'avis. Par exemple, ReviewMeta peut analyser les avis de la page d'un article Amazon en étudiant différents paramètres comme la répétition d'éléments de langage, la proximité temporelle, la conformité d'un profil, etc. Il vous donnera un pourcentage de conformité des avis et proposera une note réajustée ne tenant compte que des avis les moins suspects. Parfois, le différentiel entre la note Amazon et la note ReviewMeta est très importante. Prenons l'un de nos écouteurs et faisons le test. Sur Amazon, ces écouteurs ont reçu 422 avis, avec une note moyenne de 4,6. Après analyse, ReviewMeta estime que 93% des avis sont potentiellement non conformes et a réajusté la note selon 31 évaluations qu'il a jugées fiables. On obtient désormais la note de 1,8 sur 5. On pourrait penser que le réajustement est exagéré. Pourtant, il suffit d'aller rechercher le même produit, toujours sur Amazon, mais cette fois chez nos voisins espagnols, pour découvrir la note de 2,2 sur 5. Le réajustement de ReviewMeta sur ce produit ne semble donc pas si déconnant. Dans certains cas, ReviewMeta pourra vous indiquer des copier-coller provenant d'autres produits, comme pour ce distributeur de savon automatique. 30 de ces avis proviennent de la page d'un autre produit. Vous remarquerez d'ailleurs que ReviewMeta ne propose ici aucune note de réajustement, pour la simple raison qu'il estime que 100% des avis sont potentiellement non conformes. Précisons que les outils comme ReviewMeta ne sont pas sans défaut. D'une part, ils ne repèrent pas tous les avis suspects. J'ai moi-même pu en faire expérience durant mes petites recherches, ayant identifié des avis antidatés, hors sujet, mais non identifiés par le site. D'autre part, il peut y avoir des faux positifs. Ce n'est pas parce que ReviewMeta vous dira par exemple que 100% des avis sont potentiellement non conformes qu'ils sont tous faux. D'ailleurs, comme le signalent toujours les résultats, ce sont des avis potentiellement non conformes. L'adverbe potentiellement a son importance. Gardons bien cela à l'esprit. Ces petites clés ne sont pas exhaustives, mais elles suffisent déjà à faire un premier tri, voire à dénicher des avis non conformes assez facilement.
Après avoir parcouru ce sujet, on serait tenté d'en conclure qu'il n'est plus possible de se fier aux avis des clients. Ce serait là une conclusion hâtive, car les avis entre pairs ont leur importance, peuvent nous alerter contre des arnaques, ou encore peuvent rendre visibles des artisans ou autres qui ne sont pas bien référencés sur le net. Il nous semble que l'un des problèmes vient à la fois des grosses plateformes, où il est parfois difficile d'y trouver des avis spontanés, ainsi que de l'essor de la course à la réputation, qui bat d'ailleurs tout son plein sur celle-ci. Face à la centralisation des avis de ces dernières, il peut être intéressant de se tourner vers des endroits du web plus modestes, en périphérie des capitales que sont Google et Amazon. Faire un tour sur des forums spécialisés, IRC, Discord et autres. Bien sûr, cela ne suffit pas à éviter complètement les avis trompeurs, mais quitte à rechercher l'avis d'autrui, autant le faire là où les fermes à clics, robots et autres monsieur super génial n'ont pas encore irrémédiablement posé leur valise. À votre tour, si vous le souhaitez, de vous essayer à la chasse aux fake reviews. Puisque la guerre des étoiles n'est pas prête de s'éteindre, autant s'en amuser. Et qui sait sur quelle merveille vous allez tomber? Un produit de blanchiment des dents qui rend vos cheveux soyeux, des bracelets anti-moustiques au goût délicieux, des écouteurs qui vous rendront le stress très bon. À vous de jouer et portez-vous bien.